Le premier à avoir compris l'importance des réseaux sociaux, c'est Justin Bieber. À seulement 19 ans, il est le chanteur qui vend le plus de disques au monde. Ce succès, il le doit avant tout à ses millions de fans sur Internet. Quelques années déjà avant la sortie de son premier single et son premier album, la maman de Justin postait des vidéos de son fils en train de jouer des petits airs avec sa guitare dans sa cuisine. Et ce sont ces vidéos qui ont fait des millions de vues sur YouTube et qui ont même convaincu les labels de le signer. Donc à partir de ce moment-là, c'est créer une fanbase propre au digital. Vraiment, Justin Bieber est l'artiste 2.0 par excellence. Sauf que depuis quelques mois, le roi est en passe d'être détrôné en termes de popularité. Remplacé en une des magazines par les One Direction, il serait en perte de vitesse dans le cœur des fans. Alors pour faire face à cette concurrence, il mobilise une nouvelle fois son public et sort un nouveau documentaire qui retrace sa carrière. Mercredi soir, devant le Grand Rex à Paris. Ils étaient plus de 3000 Beliebers à assister à la dernière projection de son film Believe. Il chante trop bien, il a une trop belle personnalité, il aide les gens, il fait des trucs trop fous. Et on est trop folle de lui, il est trop bon. Comme pour les One Direction, les fans de Justin Bieber vouent un culte à leur idole. Un culte qui n'a pas de limite. Comme cet Américain de 33 ans qui a dépensé 70 000 € en chirurgie esthétique pour ressembler au chanteur. Je me suis dit, waouh, c'est exactement à lui que je veux ressembler. Voilà l'histoire. Heureusement, en France, ce genre de pratique n'a pas encore vu le jour. Mais la passion des Beliebers français peut tout de même aller très loin. Quentin, passionné de Justin Bieber, a poussé sa ressemblance physique jusqu'à devenir sosie officiel de la star. C'est le bordel. Ça fait trop bizarre, ça fait très bizarre. Je suis timide, donc mais je suis très content aussi à la fois. C'est des amis à moi et ma famille qui m'ont dit que ça ressemblait beaucoup à Justin Bieber. Au départ, je commençais à la rigolade pour rigoler. Il y avait des filles, des petites filles qui me disaient ouais, je ressemble beaucoup vraiment et tout. Et au fil du temps, il s'avérait que voilà, j'ai pris ça au sérieux. Aujourd'hui, les One Direction et Justin Bieber mènent deux carrières étroitement similaires. Même type de chanson, même stratégie marketing. La concurrence fait rage. Du coup, les fans sont poussés à camper sur des positions extrêmes pour soutenir leur idole, quitte parfois à se lancer dans une guerre fratricide. Belieber, c'est bien plus, c'est être une famille, ouais, on est soudés en fait, il n'y a pas de mots, Un peu comme les Directionneurs. Non. Entre les deux clans, la guerre peut sembler puérile et bon enfant. Pourtant, dans les faits, certaines attaques peuvent s'avérer très violentes. Nous avons dû préserver l'anonymat de cette jeune fille, car depuis qu'elle a participé à un de nos reportages, elle est harcelée sur Internet. Son seul tort, préférer aujourd'hui One Direction à Justin Bieber. Voilà, Justin. Donc je les avais accrochés et en fait quand j'ai tout changé, je les ai pas revus. En fait à un moment on entendait plus parler de lui pour ce qu'il faisait et tout dans les magazines que pour sa musique. Donc, Suite à la diffusion du reportage, des centaines de messages agressifs lui sont parvenus de la part de Beliebers en colère et même des menaces. La meuf qui est passée sur M6, qui est passée de Belieber à Directioner, je serais méchante. Je la vois dans la rue, je la tape. Waouh, elles sont devenues Directioners, je vous vois dehors, je vous crache à la gueule. Aujourd'hui, sa mère accepte de revenir par téléphone sur cet événement particulièrement choquant pour sa fille. Il y a des messages qui sont apparus sur Twitter, des messages d'insultes, des messages agressifs. Je crois que si on retrouve le compte de la meuf de M6, il vaut mieux direct qu'elle aille dans une grotte en Afrique. Je vais lui faire bouffer son armoire à la meuf de M6. Et depuis cité, là, je me dis changer de pays. Et en fait, elle était effectivement très choquée quand même. Et moi d'autant plus, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réaction. C'est disproportionné, et en plus, c'est vraiment agressif. Donc c'est de l'agressivité gratuite. Le feu aux poudres arrive très vite. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement totalement passionnés et puis qu'ils sont bouillants, chaud bouillants. Donc à partir du moment où l'un des directionneurs va jeter un avis en pâture comme ça sur un forum, un avis un peu mitigé ou un peu haineux sur la communauté adverse, là ça s'emballe, c'est le feu aux poudres et là ça peut devenir très fort dans les propos. Alors pour calmer ces tensions stupides qui règnent entre les deux clans,
Les One Direction ont tenu à s'exprimer sur cette guerre qui divise les fans du monde entier. Flash News pouvait être fan des deux. Il ne devrait pas y avoir de guerre. Il n'y a pas de guerre entre nous. Il sort ses disques, on sort les nôtres, on est dans les charts, on profite, on sort dans les fêtes. Tout le monde s'amuse. J'ai lu que les fans de Bieber devenaient maintenant fans de vous. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas un crime, vous savez. Justin Bieber, de son côté, déclare être ami avec les One Day. Pourtant, il y a quelques mois, lors d'un concert à Dublin, le chanteur a violemment arraché un bracelet One Direction que portait l'une de ses fans, preuve que la guerre est loin d'être terminée. La suite de Must Célébrité, c'est juste après la pub. Restez avec nous.